En 1979, j'ai dirigé ce numéro, c'est les actes du colloque de septembre 77, Aquarius sous la numénaire du Verseau, aux éditions Albatros. Vous voyez d'ailleurs la liste des personnalités qui ont participé. Et à l'époque, je m'intéressais médiocrement au sidéralisme, aux étoiles fixes. Bien que je les ai, quand j'ai commencé l'astrologie, on avait encore l'habitude de les placer dans le thème astral, et donc je savais que j'avais une conjonction Soleil-Jupiter Antares à la naissance. Mais c'était une sorte de prémonition, puisque les étoiles fixes ont joué un rôle important à partir du début du XXIe siècle, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, dans ma réflexion, au point que depuis, je ne peux pas concevoir l'astrologie sans les références sous-jacentes, en tout cas, aux étoiles fixes. Comme l'a rappelé d'ailleurs l'autre jour dans un ouvrage que je lisais, Tucker, à propos des transits. Mais j'ai toujours pensé que les étoiles fixes étaient un élément qui complétait les planètes. Alors que les noms l'indiquent, les étoiles fixes, les planètes, ce sont des étoiles errantes, puisque le mot planète, ça vient du grec qui veut dire errant. Et on n'utilise plus que l'adjectif, mais le titre complet, c'est les étoiles errantes. À une époque, on confondait les étoiles fixes et les étoiles errantes, les étoiles planètes. Donc, je me suis aperçu, finalement, enfin ma pensée s'est articulée là-dessus aussi, que il fallait étudier le passage, notamment de Saturne, sur les étoiles fixes, les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus, qui sont d'ailleurs très importantes au niveau biblique, puisque ça forme le tétramorphe. C'est-à-dire, en gros, pour simplifier, le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. J'en parle d'ailleurs dans mon article dans l'Encyclopædia Universalis, au nom astrologique, que j'ai publié en 1994 et qui est toujours en ligne 26 ans après. Mais ça. Certains m'ont dit que c'était des élucubrations, ce que je disais sur les rapports entre le tétramorphe et pourquoi l'aigle est devenu le scorpion, etc. C'est vrai que ce sont des choses assez compliquées, dont a d'ailleurs traité assez joliment Volgin dans le symbolisme de l'aigle. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de s'apercevoir que si on veut travailler sur les transits, ce qui n'était pas du tout au départ ma vocation, eh bien, en travaillant sur les transits, je me suis aperçu que j'avais encore besoin des étoiles fixes. Parce que, d'abord, le mot horoscope qui désigne ce qu'on voit à la naissance, donc scope, ça veut dire voir, et donc il y avait une dimension visuelle. Je me suis aperçu finalement que, quelque part, c'est l'étoile fixe qui était conjointe avec le Soleil qui permettait au transit de fonctionner. Parce que s'il n'y avait pas une étoile fixe conjointe avec le Soleil, eh bien, Jupiter pourrait repasser un certain nombre de fois sur le Soleil, mais il n'y aurait pas d'étoile fixe pour créer un repère. Bon. Donc, au niveau de la théorie astrologique, en tout cas, il me paraît essentiel de considérer que nous avons un triptyque, Jupiter dans le ciel, le Soleil au moment de la naissance, qui est un marqueur, et l'étoile fixe correspondant au Soleil, qui, ça fait un trio, qui, curieusement d'ailleurs, se retrouve dans mon thème natal, parce que je suis né sous ce trio, Jupiter, Antares, une des 4 étoiles fixes royales, et le Soleil.